La vie est une bénédiction. Merci pour vos commentaires et vos partages. La vie est une bénédiction. La vie est une grâce. Vous voyez, passons à la réalité. Souvent, nous pensons que nous avons, euh, nous avons le droit d'être en bonne santé. Nous avons le droit, bien c'est normal d'avoir la santé et tout. Mais ce que moi j'aimerais te dire ce matin, avoir la grâce d'avoir l'air dans le poumon, c'est une bénédiction. Avoir la santé, c'est une bénédiction. Et il y a beaucoup de gens qui sont plus mieux que nous, plus beaux et plus belles que nous, qui ont plus de l'argent et tout ce qui va avec, plus que nous. Mais aujourd'hui, n'ont pas cette grâce d'être parmi nous, ne possèdent pas la santé que nous possédons. Tout est grâce. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Nous ne faites pas attention à notre pensée. Parce que souvent, la pensée nous fait beaucoup de mal. La pensée nous tue. Si tu ne contrôles pas tes pensées, si tu ne fais pas gaffe à tes pensées, eh bien, ta pensée va te tuer et tu vas oublier que tu as un talent, tu as un potentiel que tu dois exploiter. Tu vois, l'un des prophètes dans la vie d'un homme, c'est sa conscience. Lorsque ta pensée commence par éteindre la voix de ta conscience, eh bien, tu n'as plus de vie. Tu peux avoir de vie, mais ta vie n'aura pas de goût. Et tout ce que moi j'aurais te conseiller ce matin, c'est de contrôler ta pensée et croire au talent que tu t'as donné, à ta potentiel, et laisse vivre ta vie. Parce que la vie est une bénédiction, la santé que nous possédons est une bénédiction. Dieu nous a fait cette grâce afin que nous puissions profiter de la vie. Parce que la vie sur terre, eh bien, maintenant, on meurt vite. Donc profitons vite de la vie. Mais tout ce que moi j'aurais te souhaiter, c'est avoir une longue vie et plein de santé. S'il n'y a pas d'ennemis dans notre vie, si les ennemis ne sont pas dans notre vie, nous ne comprendrons pas la qualité de la vie. Nous n'aurons pas. C'est les ennemis qui font au fait, qui fait au fait que nous, nous avons la, comment dirais-je, de valeur. Parce que si les ennemis ne pas dans ta vie, tu n'as pas de valeur, tu ne vis pas. Il faut que quelqu'un te persécute. Il faut que quelque chose te fait beaucoup de mal, afin que, à base de cette chagrin, de cette chose qui te titille, tu sais à relever le défi pour que tu arrives au bon poste. C'est pourquoi les gens qui vivent dans le confort n'arrivent pas. Il faut sortir de ton confort. Il faut que quelque chose de bouscule afin que tu relèves le défi pour aller au sommet. Il ne faut pas vivre dans le magouille. Il faut vivre au sommet de la vie. Il faut chercher à réussir, il faut chercher à avoir à avoir du succès parce que c'est à base du succès qu'on nous respecte. On ne respecte pas un pauvre, on respecte celui qui a quelque chose, on respecte quelqu'un qui a quelque chose à donner. Si tu n'as rien à donner, si tu n'as rien que les gens viennent te consulter pour que tu leur donnes le savoir ou que tu leur donnes quelque chose pour qu'eux aussi puissent avoir quoi vivre dans la vie, personne ne peut pas te respecter. C'est pourquoi il faut chercher à avoir une qualité dans la vie. Et c'est à base de tes savoir-faire, c'est à base de comment tu sais relever les défis, comment tu cherches à faire quelque chose de plus grandiose que les gens vont te respecter. Si tu restes dans la mangouille, tu es stagnant. Personne ne peut respecter. Il faut que tu cherches à aller jusqu'au bout, à relever les défis. Il faut que tu pries pour que les ennemis qui te poursuivent, tes adversaires, tu les surprends. Pour que tu les surprends en faisant, en faisant et relever tes défis. Arrive au sommet. Voyez au moins, le succès nous attend, le succès est dans nos côtés. Le succès attend que nous puissions l'accompagner. Le succès est là. Mais comment tu peux rencontrer, tu vois? Le succès n'est pas quelque chose de hasard. Le succès, c'est un chemin que tu dois emprunter. Il y a beaucoup de chemins que nous empruntons, que le succès n'est pas forcément sur ce chemin-là. C'est à toi de cultiver qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire, afin que tu puisses canaliser le succès. Quel chemin que tu dois emprunter, qu'est-ce que tu dois faire de ta vie, parce qu'il ne faut pas travailler pour travailler, il faut travailler avec l'intelligence. Il faut savoir travailler. Il faut savoir quelle voie il faut emprunter, quel chemin qu'il faut emprunter, afin que le succès, tu la rencontres. Parce que le succès est dans la vie de chacun d'entre nous. Le succès est dans la vie de tout chacun de nous. Personne n'est pauvre. Voyons au moins, on est né pauvre? Non. Tout le monde est venu avec un bagage, tout le monde est venu avec certaines
nombre de bénédictions, avec une vie prometteuse, mais c'est à nous de chercher le chemin qu'il faut emprunter pour arriver à cette bénédiction qui nous a été donnée avant même que nous puissions naître dans ce monde. C'est pourquoi je prie que Dieu nous aide à emprunter la bonne chemin, bien le bon chemin, pour arriver jusqu'au point qu'il faut y arriver, afin que nous puissions accompagner ou bien rencontrer notre bénédiction. Jusqu'à là, j'ai prie que Dieu soit avec vous, soit avec nous, afin que la bénédiction puisse à notre partage. Shalom, shalom. N'oubliez pas de partager et de liker, afin que bon, on puisse, pour que ce vidéo parvienne à beaucoup de personnes. Jusqu'à là, que Dieu vous garde. C'est votre frère Moïse.